Contact, parlons de ce qui vous intéresse. Bonjour, très heureux de vous retrouver pour un autre numéro de On garde le contact. On parlera de culture aujourd'hui et je suis toujours en compagnie de ma sœur, ma collègue, ma jumelle, Alix Kokola. Bonjour Alix. Bonjour Mohamed. Ah, La pêche, hein? oui. Tous les jours ne sont pas pareils. Il y a des jours où on a envie de faire la fête. Comme aujourd'hui. On a envie de sauter, de se lever, de se lâcher parce qu'on aura affaire à des artistes aujourd'hui. Mais c'est ce qu'on va faire. Hein. Voilà, et le débat sera vraiment houleux. Nous sommes dans une réflexion concernant le comportement et aussi la tenue vestimentaire chez les artistes. Est-ce que l'artistique peut justifier ou excuser l'extravagance? Si votre ordinateur, déjà, RTI Multimédia nous a sorti quelque chose qu'on pourrait décortiquer, Alix. Est-ce qu'on peut voir ça rapidement? Avec la réalisation, je suis sûre que ça va apparaître tout de suite. Voilà. L'artistique, l'image parle d'elle-même. Excusez l'extravagance. Donc, on a un artiste, un homme qui s'est coiffé comme l'ananas. C'est déjà, un garçon avec une représentation de l'ananas sur la tête. Et l'autre, lui, c'est vraiment l'inédit. C'est avec ses propres cheveux qu'il a réussi à faire un képi. Donc, vraiment, extravagant pour extravagant, ça, c'est la totale. Donc, ce qu'on voit là, ce n'est pas chapeau, hein? Non, ce sont ses propres cheveux. Ah, d'accord. Voilà. Il a taillé à la mesure d'un képi. Il n'a plus besoin de képi, là. On ne vend pas ça au marché. D'accord. Alors, le décor est planté. L'artistique peut-il justifier l'extravagance? 22 42 54, facebook.com/on garde les contacts. Vos réactions nous intéressent. Et encore, on rappelle encore une fois que vous êtes plus d'1 million à nous suivre, Alix Kokola. Et ça fait vraiment plaisir et ça nous met dans une position vraiment confortable et la campagne a lieu. Merci sur Facebook. Merci de faire de nous votre réseau de référence, votre groupe de référence, en tout cas le groupe RTI. La CREA est là déjà. 1 million à nous suivre. Merci. Et ceux qui n'ont pas encore visité cette CREA, Fatou peut présenter la CREA aux téléspectateurs qui vont certainement encore une fois apprécier cette CREA. Bon, il y a un problème? D'accord. Moi, je l'ai dans les écrans. OK, il n'y a aucun problème. Voilà. Merci. C'est arrivé finalement. Et on met tout ça en musique. Lorsque vous aurez l'occasion de nous faire cadencer ce plateau et nous allons recevoir nos invités dans seulement quelques instants. À tout à l'heure. Ils sont avec nous, ils ont accepté l'invitation, ils sont là pour défendre leur position. Le premier est artiste ivoirien, il fait le tour du monde grâce à son talent, mais aussi grâce à des visuels qui arrivent à le vendre. Il est très, très grand chorégraphe. Son nom, c'est Dolisiana de Bordeaux. Parfois, on appelle Conan le barbare. Mais aujourd'hui, on va le présenter sous son état civil. Yves Armand Baudebès est avec nous. On le reçoit maintenant. Yves Armand, vous venez. Voilà. Bonjour. Yves, allez. On vous apprécie, Yves Armand. Ça va bien? D'accord, installez-vous, ça c'est votre place. Et l'autre est aux antipodes de ce qui se passe avec vous, Yves Armand. Celui-là a choisi la sobriété, mais aussi une certaine façon de rester classe. Il fait des films, il est invité à animer des conférences, et on le loue pour figurer dans les clips vidéo. Ça. De par son élégance. Voilà, ça doit être souligné. Et il est là pour défendre l'élégance, voilà, et non l'extravagance. Il se nomme Pierre Glitti, nous on l'appelle ici Matt Leblanc. Matt arrive. Avec tout ce qui va avec. Voilà, Matt avec la démarche de gentleman, yes. Salut. Voilà, on salue ceux qui sont à la maison. Voilà. Très bien, Matt, vous vous installez. Le constat est fait. Alors, nous avons les deux tempéraments par rapport au sujet, mais bien avant de passer la parole à nos amis qui sont prêts à défendre les différentes positions, déjà sur la toile, on peut donner quelques émotions. Kenny le Sage. Voilà, on va aller avec lui parce qu'il a tiré vraiment, il nous a fait un bel exposé de notre sujet. Je m'en vais vous le délivrer. Il dit, selon le dictionnaire, il a donné la marque Larousse, l'artistique
est ce qui est en rapport avec l'art et le sens esthétique d'un artiste. Tandis que l'extravagance, c'est ce qui se comporte de manière bizarre, hors du bon sens, excentrique. Alors, à la question de savoir si le premier peut-il excuser le second, il faut dire tout de suite non. Car l'artistique étant l'expression du beau, de l'esthétique, l'esthétique ne pourra pas accepter dans son champ d'investigation l'extravagance, l'expression de la bizarrerie. En somme, il conviendrait de dire que l'artistique, en tant qu'expression du beau, de l'esthétique, ne pourrait excuser l'extravagance, symbole de la bizarrerie, car qui dit beau dit harmonie et cohérence. Or, l'extravagance est dépourvue de toute harmonie et de cohérence. Je suis sûre que ça a donné encore plus d'arguments à certains et bien sûr à d'autres pour défendre les différentes positions. Voilà. Les positions sont déjà connues. Hein. Pierre Glitti défend la classe, la tenue vestimentaire classique et non l'extravagance. Notre artiste Dolisiana va donner des raisons qui poussent certains artistes à se faire remarquer avec des vêtements qui peuvent pousser vraiment, qui peuvent choquer. Ah, voilà. Il est bien ancré dans. Voilà, c'est le mot qu'il a utilisé. Mais bien avant cela, vous allez nous accorder quelques secondes. On va faire le déballage des sujets qui ont cadencé cette semaine. Et c'est quand Fatou le voudra. On y va tout de suite. Voilà, Mohamed Kanté, tu l'auras donc compris, hein, pour cette journée dont garde le contact, nous avons décidé de ne pas aller rendre visite à une famille, mais plutôt à un vendeur de seconde main d'appareils électroniques. Hein. On parlera du poste téléviseur. Aujourd'hui, la particularité de ce monsieur, c'est que ce monsieur ne suit que les programmes de RTI2. Et l'on ne pouvait passer sous silence cet aspect-là. On rentre donc chez Sylvain et Fulgence. Comment ça va? Bon, ça va. Alors, je suis donc dans votre magasin pour parler donc de votre activité qui est donc la vente d'appareils seconde main. Hein, voilà. Aujourd'hui, vous vendez des postes téléviseurs, comme je disais dans mon introduction. Votre particularité, c'est qu'ici, vous ne suivez que RTI2. Pourquoi RTI2? Vraiment, merci. Soyez les bienvenus chez nous. Mais moi, en tout cas, c'est ma femme qui m'a initié à cette chaîne, puisque à la maison, elle ne peut pas réaliser les films sur la RTI2 et les émissions comme on garde le contact. Donc moi-même, finalement, au travail même, je suis rattaché à cette chaîne. Voilà, c'est un vice pour moi maintenant. Partout, c'est la 2. En tout cas, c'est vraiment une bonne chose que madame vous ait initié à cet amour de suivre RTI2. Alors, vous n'êtes pas seul dans ce magasin, vous êtes avec... Je suis avec Séverin ici, mon collègue dans ce magasin. Bon, au début, dès qu'il arrive le matin, il met la 2. Lui, c'est player, mais finalement, c'est la 2 aussi, il regarde. Séverin, dis-nous, ça fait déjà combien d'années avant véritablement de nous parler de cet amour qu'il vous a inculqué, hein, notre très chère Fulgence? Avant au moins 3 ans que nous sommes dedans. Quel est le programme que vous aimez? Lui, il a dit, hein, sa femme sont les films, et aujourd'hui c'est l'émission Big Show. Le but de la 2, vraiment. Je suis ça à côté des artistes. Est-ce que vous avez quelqu'un à saluer sur les antennes de RTI2? Aujourd'hui, la télé vous visite, vous allez faire un coucou à quelqu'un que vous aimez bien. Maman Kanté, vraiment, je lui suis beaucoup. Son émission, vraiment, ça me va drôle. On parlait avec Séverin, ça fait 3 ans qu'il est dans ce métier-là. Vous, en tant qu'un dévancier, c'est plus de 10 ans, c'est ça, hein? Je suis à ma 9e année. Voilà, il y a presque 10 ans. Ouais, presque 10 ans, c'est dans le domaine. Alors, quel est le message que vous pouvez faire passer à cette jeunesse qui nous suit avant véritablement de donner votre mot de fin? Et à tous mes camarades, aujourd'hui, là, pas s'asseoir à la maison pour donner son sort, pour faire comme nous. Nous tous, on allait à l'école, nous sommes des étudiants, mais pas s'asseoir à la maison. Tout le monde peut travailler dans le bureau. Voilà, il faut chercher des ouvertures. En tout cas, il est dit d'être courageux. Si ça va pas. Comment s'appelle madame déjà? Parce que ouais, madame c'est Alice. Madame s'appelle Alice. D'accord, donc on salue Alice au voilà, passage. Voilà, bien, voilà, il a salué au passage. Voilà. Un message aux téléspectateurs de RTI2? Il dit aux amis de RTI2 qu'en tout cas chez moi, c'est la 2. Même au travail, c'est la 2. Bon, vous le voyez, voici les exemples palpables.
Voilà, en tout cas, il y a encore les autres. Finalement, même, la D va prendre tout le marché. Parce que nous aussi, on a commencé à contaminer les autres même. En tout cas, vous faites bien, c'est important. Merci beaucoup, Fulgence. Nous voici donc Mohamed Kanté au terme donc, de notre visite à Sévérin et Fulgence dans leur, on dira leur service. Hein. Et ce sera comme ça tous les jours. On n'ira pas seulement que chez des familles, on ira aussi dans certaines activités pour permettre à ces personnes de mettre au grand jour leur activité et surtout leur particularité, pourquoi pas. Alors, on se dit au revoir, mais bien avant, on a les amis de Sévérin qui sont là. Ça va bien? Ça va? D'accord. Et toi? Voilà. Allez. Ouais, merci mon gars. Voilà. Allez, portez-vous bien. Ciao, ciao. Remerciements honnêtes à Kanté Soma, sans oublier Eric Sekongo. Hein. Toutes les semaines, il a une descente surprise comme ça chez le téléspectateur. C'est notre façon de ramener l'ascenseur à ceux qui apprécient nos programmes. Il était à Djamé. On profite pour saluer tous ceux qui nous suivent depuis la belle Syrie d'Adjamtala. Voilà, à Djamtala, Syrie. Voilà, it is a good city here in Abidjan. Une très bonne cité ici. Abidjan, Matt Leblanc, la télé chez les téléspectateurs. Quelle appréciation faites-vous de ça? Pour moi, déjà, je vous remercie de m'avoir invité à cette émission. Pour moi, la télé, pour un téléspectateur, c'est un outil très important pour véhiculer des messages. Donc là, je viens de voir l'élément tout à l'heure et je vous félicite. Je félicite l'équipe de production. En garde de contact, ça prouve que vous bataillez dur, ça prouve qu'il y a du contenu et bon vent à l'équipe. Merci beaucoup. Dolisiana, la télévision qui dépose ses bagages chez le téléspectateur avec Eric Sekongo une fois par semaine. Pour moi, c'est bien. C'est bien, ça fait plaisir à tout le monde. Au moins, il y a des personnes qui ont pour habitude de regarder la télé, mais qui se demandent quand est-ce que je vais passer à la télé. Et déjà, ça, c'est une opportunité pour qu'au moins tu te vois une fois pour dire oui, voilà, je suis un bon téléspectateur, la télé passe chez moi, on me voit et ça va encourager aussi beaucoup de gens à regarder l'émission. Donc, voilà. Voilà, merci beaucoup à tous. Merci de vous prêter à notre jeu du jour. Il s'agit de justifier ou non l'extravagance avec l'art ou par l'art. Vous allez vraiment donner de la voix aujourd'hui aussi. Vous qui êtes chez vous, vous pouvez toujours réagir sur Internet, mais aussi en direct, 22 42 54. Et pour ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, plus 225 22 40 12 54. Et nous ne sommes pas au complet ici, hein. Nous sommes 5, mais le 5e est de l'autre côté. Il est dans son bureau, il a sa façon d'intervenir. Il se nomme JL, voilà, JL. Et lui, il intervient d'une façon particulière. Vous allez avoir l'occasion de le constater tout de suite. Alors, si on est prêt, on ira de l'autre côté pour vous montrer le chemin parcouru du lundi au vendredi. Et tout à l'heure, nous allons ouvrir le débat. Bienvenue. Semaine du lundi 15 février au vendredi 19 février 2016. Lundi, selon vous, qu'est-ce qu'un bon patron? Mardi, l'argent change-t-il l'homme? Mercredi, papy, le vieux, mamie, la vieille, Michou, quelle appréciation faites-vous des noms de caresses donnés aux enfants? Jeudi, tout photographié, tout filmé, tendance au danger. Vendredi, l'artistique peut-il excuser l'extravagance? Comment expliquer le choix de l'extravagance? Nous allons commencer par Dolisiana. Dolisiana, lorsqu'on vous voit à côté de Matt Leblanc, vraiment le contraste est frappant. Vous êtes libre dans votre façon de vous habiller, libre dans votre façon de vous coiffer, libre dans votre façon d'entretenir votre peau. Parce que si vous mettez la main ici, par exemple, on sent qu'il y a ce qu'on appelle des fresques. Une fresque faite à partir du tatouage. Vraiment, vous avez choisi la liberté, hein, dans le style vestimentaire et aussi dans le comportement. Comment est-ce qu'on peut justifier ça aujourd'hui? Déjà, je me justifie déjà parce que je suis artiste. Voilà. Et quand tu es un artiste, il est impossible que tu fasses comme les autres. Impossible. En toute chose, tu dois te faire remarquer. Impossible, hein? Impossible. Quand je dis impossible, c'est impossible. Là où les autres sont calmes, vous criez. Voilà. Là où ils sont assis, vous... En tout cas, quand tu arrives quelque part, il faut qu'on sache que tu es là. Je ne sais pas comment tu vas t'arranger, mais il faut qu'on le sache.
C'est décrié par certaines personnes. Non, pas de crier forcément. Comme tu as dit tout à l'heure, le style vestimentaire, tu vois. Par contre, il y a d'autres qui vont venir, qui sont super élégants, qui vont s'habiller, qui vont mettre de ces nœuds papillons, de ces cravates, tu vois. Et ça n'a rien à voir avec celui qui va venir, qui va porter peut-être une chaussure jaune, un pantalon vert et un blouson ou, je sais pas moi, un t-shirt rouge. C'est à ton voix à le regarder, mais celui-là, c'est quoi il a porté en fait? Mais tout ça, c'est fait exprès parce que tu es un artiste. Pour qu'au moins, sache que tu es là. Tu vois de quoi je parle pas? On va voir si les téléspectateurs sont d'accord avec vous et si les internautes aussi sont d'accord avec vous. Matt, pourquoi vous n'avez pas choisi d'être extravagant? Bon, tout d'abord, ça dépend de mon milieu que je fréquente. Je suis un homme d'affaires et je n'ai pas besoin d'être extravagant pour me faire remarquer. J'ai mon style à moi qui est classique et ce style-là me permet de m'affirmer et de me faire remarquer vis-à-vis de tous ceux qui sont autour de moi. À différence de M. de Bordeaux, lorsque lui et moi on ira dans un endroit public, avec son style à lui, peut-être il a certaines personnes qui apprécient ce genre de style. Mais par contre, moi aussi, il y a plusieurs personnes, des directeurs de sociétés, des cadres, et pourquoi pas le président de la République aime ce genre de style. Donc chacun de nous a son public. Vous riez? Ben oui, parce que ce que Matt il est en train de dire, il est en train de parler directement comme si nous, on peut aussi s'habiller comme vous, mais on ne veut pas. Pourquoi? Ben parce que si moi je dois m'habiller, un exemple, je dois m'habiller comme Matt, soit je suis nominé au Cora, ou je dois faire peut-être, je dois jouer à des galas. Là, je comprends que je dois m'habiller comme Matt. Mais si je dois partir au milieu de mon public, ou même pour mes propres concerts, excusez-moi, mais je ne me vois pas en train de me mettre un nœud papillon, un je sais pas quoi, et puis un chapeau, ben, excusez-moi. Est-ce que c'est pas quelque part respecter le public que de bien se mettre bien mis? Ben, on respecte le public, chacun respecte le public à sa manière. Vous voyez de quoi je parle? Il y a d'autres personnes qui se disent que peut-être, en étant dressés ou bien habillés avec les nœuds papillons, ils respectent leur public. Il y a d'autres personnes aussi qui se disent, en s'habillant comme moi, ils respectent. Parce que nous sommes, si vous voulez, des chorégraphes. On danse beaucoup. Et danser, franchement, en paire de soul avec... c'est difficile, quoi. Il y a d'autres vêtements aussi adaptés. Voilà. Hein. Bon, ouais, appel en provenance d'Abobo. Yahoo n'a pas encore le nom, mais on pourra prendre le téléspectateur. Êtes-vous là, cher MC Don? MC Don, vous êtes là? Oui, je suis là. Voilà. Nous avons deux invités qui n'ont pas forcément la même vision du comportement ou de la tenue vestimentaire. L'un est pour la sobriété, la classe, l'autre est pour la liberté. Vous êtes de quel bord, vous? C'est bien de moi qu'il s'agit? Oui, donc, oui, on est avec vous. Oui. Bon, en fait, moi, je ne suis pas pour l'extravagance. Ah, d'accord. Pourquoi? Parce que l'artiste est un éducateur, c'est comme un éducateur, et il doit être un modèle. Un modèle, c'est pas, quand vous dites extravagant, déjà, c'est choquant. Tout ce qui est extravagant est contre l'éducation. Imaginez-vous ceux-là, maintenant, qu'est-ce qu'ils diront à leurs enfants avec cet accoutrement. La télévision, en fait, l'artiste est un éducateur, donc il doit être un modèle. D'accord, merci beaucoup. Il va répondre, on lui permettra de répondre. Il s'inquiète pour les enfants. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, nous sommes, lui aussi l'a dit, nous sommes des figures emblématiques de la musique. Voilà. Et on peut aussi, je l'ai précisé, je dis on peut aussi s'habiller classe, comme aussi s'habiller normalement. Voilà. Quand vous partez jouer dans les kermesses, dans les balles de fin d'année, vous avez une tenue appropriée? Ma tenue appropriée, c'est de me mettre dans la peau du jeune. Voilà, je m'habille en t-shirt, jean, Timberland ou t-shirt chaussures montantes, normal. Voilà. Parce que aussi, en même temps que on est en train de dire qu'on veut donner aussi une image aux enfants, mais en même temps, un enfant qui a peut-être 5 ou 6 ou 7 ans, il ne va pas aussi à son âge aller dans ses kermesses habillé comme ça. Oui, non, mais vous rentrez chez l'enfant via la télé. Hein? Voilà, oui. Non, voilà, vous rentrez chez lui via la télévision, sans autorisation, sans rendez-vous. Vous êtes dans sa vie, vous participez à son éducation. D'autant plus qu'il vous apprécie. Voilà. MC Don d'Abobo a peur que vous ne déformiez de l'influence. L'influence négative sur les enfants, par exemple. Mais non. Non. Ah. Vous êtes sûr? Je suis très sûr. Matt? Ok, moi tout d'abord, je souhaiterais dire, je suis l'idée de M. MC d'Abobo, parce que un artiste, c'est celui qui éduque,
qui donne de bons conseils. Je pense qu'en étant star, en étant personnage public, si vous vous habillez tellement bien, je pense que l'enfant de 5 ans, au fur et à mesure, va épouser cette idée. Et pourquoi pas, à 10 ans, à 15 ans, on le verra très bien habillé comme moi. Et je pense que lorsque vous êtes bien habillé, quand vous êtes bien habillé, déjà, c'est un signe de paix et de tranquillité. Donc, je ne suis pas d'accord avec ce que M. Doliziane a dit, parce qu'il est éducateur, il est celui qui véhicule forcément une image positive vis-à-vis du public. Donc, le fait de porter un costume ne va jamais t'enlever cette partie de toi qui est l'artiste. Donc, vous n'avez pas besoin aussi d'aller dans les kermesses en tenue extravagante, parce que vous pouvez aussi être dans une kermesse en costume. Et je pense que si vous êtes en costume dans une kermesse, tous les jeunes seront pareils aussi, feront pareil. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est une suggestion, en même temps une position. Hein. Voilà. JL souhaiterait nous proposer quelque chose. Une réaction de JL depuis son bureau. C'est le cinquième invité généralement. Le 5e membre de l'équipe. Voilà, la fille qui est accompagnée par son ami artiste à la maison. Et le vieux vraiment choqué. Il dit ceci: ma fille, c'est avec les fous que tu marches maintenant. Elle dit non, papa, ce n'est pas un fou, c'est un artiste. Doliziana. Vous voyez cet artiste par exemple qui a une marmite sur la tête comme chapeau. Les chaussettes de différentes couleurs. Différentes. Il est en jupe. Hein, Doliziana, c'est une mauvaise façon de vous représenter. C'est quand même méchant parce que, excusez-moi, mais depuis que moi on me connaît, j'ai jamais mis une jupe, une marmite sur la tête, je sais pas moi. Aujourd'hui, vous défendez tous les artistes, hein. Il y a certains qui se rapprochent de cette image. Ouais, il y a d'autres, quand même, il y a d'autres. Ouais. Ils baissent les voix un coup. Non, mais il y a d'autres, moi je suis d'accord avec ce que vous êtes en train de dire. Franchement, il y a d'autres qui exagèrent. Mais il y a aussi d'autres qui sont bien, quoi. Mais l'image en elle-même, elle est vraiment méchante. Voilà. Mousse est à Makori, belle commune du district d'Abidjan qui suit On Garde le Contact. Mousse, merci de faire partie de la famille On Garde le Contact et nous vous écoutons, Mousse. Bonjour Mohamed, bonjour tout le monde. Bonjour. Voilà, moi d'abord je vais vous donner ma vision de l'histoire des tenues vestimentaires. Pour moi d'abord, l'habit, ça me vient bien, la façon de se vestir, ça me vient absolument bien. Moi j'ai un ami dans le milieu du cinéma, qui est mon ami intime depuis que nous avons grandi ensemble, c'est mon ami intime. Je peux vous assurer qu'il s'habille, enfin un peu comme les artistes, mais c'est un acteur très très gentil, très très bien éduqué, très très respectueux. Voilà, je voudrais qu'on fasse un peu une différence entre extraverti et puis extravagant. Parce qu'en fait, extraverti, c'est-à-dire comme Doliziane a l'air en ce moment-là, il a les tatouages, il a porté un t-shirt qui me semble normal, il a une barbe bien taillée, l'autre aussi à côté de lui, je crois que c'est Marc Leblanc. Voilà, lui aussi il est très bien habillé, et je ne pense pas que ce soit deux personnes méchantes, deux personnes mal éduquées, deux personnes avec de mauvais caractères. Mais ce que moi je peux dire, l'artiste, là je vais un peu vociférer contre Doliziane, ce que moi je voudrais dire, c'est que l'artiste n'est pas obligé d'être extravagant. Les extravagants, quand on choque un peu la société, c'est-à-dire la morale de l'homme, voilà, où il est assis là de Dreux, je pense bien qu'il peut rencontrer le président Ouattara. L'autre aussi, Marc Leblanc, peut rencontrer le président Ouattara comme ça. Voilà. Ce n'est pas parce qu'on a assis qu'on va venir à un baptême d'un enfant de 5 ans habillé avec une chaussure bleue, un pantalon violet, un t-shirt vert ou bien casse les codes. Je sais pas. Voilà. On n'a pas donc être artiste très bien habillé. Je crois que, excusez-moi, je garde la ligne, si ça pose un problème, vous pouvez me couper. Voilà. Allons-y. Voilà. Mike Le Gourou, qui est un initiateur du coupé décalé, enfin en tout cas il a pris le train en marche avec le Doux Saga, s'habillait décemment, avec une chemise, un pantalon tissu, partait dans ses tournées, faisait ses concerts. Donc on n'est pas obligé d'être extravagant, de porter le pantalon qui s'arrête sous les fesses, ou bien
Voilà, on n'a pas besoin de tout ça. Merci beaucoup. Tu t'habilles comme tu veux, mais il faut un peu rester là. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, merci beaucoup. Delisiana, on peut être artiste sans être extravagant. Il dit là, il n'est pas tout à fait d'accord avec vous. Ouais. On peut être artiste et rester soi, il dit. Oui, mais en même temps qu'il dit ça aussi, en même temps que chacun a sa manière de voir les choses. Voilà, moi je me dis que si je m'habille comme ça, avant de m'habiller comme ça, je me dis que moi ça doit me plaire d'abord avant de plaire aux gens. Donc on est dans un truc où même celui qui a créé Personam, Doug Saga, il dit si on t'aime pas, aime toi-même, c'est l'essentiel. Donc je m'aime moi-même avant de parler des autres. Des autres aussi. Voilà, oui, mais en même temps, voilà quoi. D'accord. Avant d'aller sur la toile. Ok, en faisant éloge à ce grand nom du coupé décalé, qui est M. Dousaga, paix à son âme. Dousaga est venu avec son coupé décalé. Vous avez vu déjà les tenues que Dousaga portait. Il était quand même classe et en même temps il choquait, mais en étant classe. Oui. Donc je pense que la nouvelle vague d'aujourd'hui des jeunes mettent les dessous un peu dehors, porter des jeans un peu osés, porter des hauts, pratiquement on voit tout le corps. Je pense que c'est pas ce qu'on recherche lorsqu'on fait de la musique, parce que la musique c'est de véhiculer des messages. C'est vrai, c'est chanter, mais en même temps poser des actes dans le comportement. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Sur la toile, Alex Kokola, il ne faut pas qu'on oublie nos amis, ils sont là, ils sont nombreux. Ils sont là et chose à remarquer, c'est que eux déjà, dès qu'on poste le sujet, il y a un débat qui est en train de se faire sur la toile, donc c'est déjà très intéressant. On a Romaric Privagra qui nous dit « L'artistique peut justifier l'extravagance ». Un supporter pour Delisiana, dans la mesure où l'artiste, c'est ce qui sort de l'ordinaire, ce qui vient de l'idée, la capacité de représenter quelque chose de nouveau et surprendre tout le monde. Mais elle ne doit pas justifier aussi l'extravagance, car les deux termes sont contradictoires. Ici, le sens de l'artistique, c'est de plaire, de séduire, et l'extravagance, ça choque, donc ça ne séduit plus. En ville, des personnes se sont prononcées sur le sujet. L'extravagance peut être justifiée par l'artistique. Voici les réponses données. C'est pas forcément que les vêtements de l'artiste vont influencer peut-être ceux qui le regardent. Mais pour certaines personnes qui savent que ce vêtement qu'il a porté, c'est pas trop pour la jeunesse, il ne va pas le suivre. Moi comme ça, après j'aime bien le coupé décalé. Mais ça parce que j'aime le coupé décalé que je vais m'habiller, je vais porter des sous-vêtements pour sortir, comme le font les artistes souvent. Enfin même des artistes même qui font bien le coupé décalé comme nous disons, mais qui s'habillent vertueusement. Quand on met les regards, les envies, c'est pas parce qu'ils sont artistes, ils vont s'habiller, ils vont descendre les pantalons ou quoi. Les artistes sont en quelque sorte le reflet de la société. Donc être artiste ne veut pas dire s'habiller n'importe comment, parce que c'est sur notre petit frère, nous-mêmes nous copions. Donc je pense qu'il y a certains accoutrements qui ne sont pas bien dans ce milieu. Quand on prend les femmes artistes, il y a des femmes qui se produisent sur scène toutes nues. Je pense que ce n'est pas bien. Parce qu'on a nos petites sœurs qui regardent ça aujourd'hui dans la société. Moi-même, je suis étudiant, comme je l'ai dit. Il y a beaucoup de choses comme ça on voit de la ville. Surtout même sur le campus. Donc, c'est pas joli. Yop Siri avec Yao Priorito au téléphone. Monsieur Yao, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Yao. Nous vous écoutons. Est-ce que l'artistique peut justifier ou excuser l'extravagance? Bon, je ne sais pas pour l'idée de Lisiana. Il a choisi. De Lisiana, il dit... Oui, il vous suit, de Lisiana. Allons-y. Voilà. Parce que quand j'ai un artiste, c'est l'éducation d'abord. Donc, l'artiste doit être un modèle pour la société. Donc, un enfant, un exemple, l'artiste fait le modèle. On doit Dieu partira dans nos dispositifs à tout moment. Voilà, à la maison, dans les rues, partout. Donc, un enfant de 0 à 5 ans, 10 ans, c'est le modèle, c'est les avenirs. Mais si c'est pas d'âge, les enfants de certaines images, quand il va terminer, il va tout. Donc, moi, je souhaiterais que vraiment les gens soient
D'accord. De Lisiana. Je voulais en profiter. Vraiment, de mettre à notre cas les boucles d'oreilles. Ça veut dire artistique, vraiment, moi je n'apprécie pas. Ah, les boucles d'oreilles. C'est tout ça l'extravagance. Ah, chez les hommes. D'accord, les boucles d'oreilles chez les hommes, lui, il n'apprécie pas. Merci, on salue ceux qui nous suivent depuis Yopougon et toutes les autres communes peuvent se jeter dans la danse, tout le pays. Voilà, cette émission vous est ouverte. Alors, Dolly, certaines personnes n'ont pas les mêmes émotions que vous quant au choix vestimentaire, quant à votre liberté dans votre choix vestimentaire. Tout le monde parle d'éducation et autres. Vous avez certainement des valeurs que vous véhiculez qui ne doivent pas être cachées par, je vais dire, votre tenue vestimentaire. Je vais dire, la forêt des valeurs ne doit pas être cachée par l'arbre du style vestimentaire. Ouais. Est-ce qu'on peut lister quelques valeurs que de Louisiana pourrait avoir et que les autres ne savent pas? Bon, déjà, si vous avez remarqué, depuis on est en train de parler d'enfants, nos enfants qui sont à la maison. Qu'est-ce qu'on leur donne comme conseil? En fait, ce que les gens ils ont oublié, je pense qu'il y a eu 2 années successives où j'ai été imité plus de 14 fois aux vacances. Oui. Donc, quelque part, si... Mais c'est là aussi la crainte des gens, parce qu'ils savent que vous avez de l'audience, donc justement, si vous véhiculez des bonnes valeurs, moi, je me dis, parce que aussi, aussi d'avoir des adultes mais aussi, il a invoqué un sujet, moi j'ai été entièrement d'accord avec lui, où il y a des filles qui sont même artistes, bon, des artistes, mais des dames, qui ont pour habitude de s'habiller pas décemment. Oui, là-bas, moins il y a des tissus, plus c'est à la mode. Donc, quelque part, moi, je suis d'accord avec lui parce que ça, moi, je sais pas, je vais jamais, excusez-moi, je vais jamais aller prester où je suis, si vous voulez, à moitié... vous finissez par avoir torse nu. Oui, mais torse nu, ben, c'est la normalité parce que regardez, un truc, c'est la normalité chez moi, un truc. Quand vous regardez, je donne un exemple, le début d'un de mes clips qui est La Révolte du Barbare, vous me voyez habillé comme un guerrier. Mais les guerriers, autant jadis, les guerriers ne portaient pas des t-shirts, excusez-moi. Tu vois de quoi je parle? Ils ne portaient pas des t-shirts, ils avaient pour habitude de mettre des petits trucs ici. Voilà. C'est un scénario, vous étiez voilà, c'est un scénario. Mais en fait, moi, je suis toujours dans mon film. Donc, c'est-à-dire, le scénario, pour moi, il continue. Donc, quand je me déshabille ou quand j'enlève mon t-shirt, j'ai ce qui va avec aussi. C'est de ça que je parle. Un artiste, c'est tout. Mais je pense à tout le monde. Pensez aux autres. À tout le monde. Je pense à tout le monde. Matt, pourquoi, pour quel objectif vous avez choisi d'être comme ça, d'être différent de Lisiana? Dans l'élégance. Bon, tout d'abord... Vous poursuivez quoi en faisant ça? D'abord, moi, je suis différent de lui parce que j'aime bien me sentir bien. J'aime me sentir bien dans ma peau. Et c'est ça pas mal, lui, non? Oui, évidemment. Mais le seul problème, c'est que avec moi, c'est en même temps une éducation. Je suis éducateur. Donc, je suis éducateur. Je me suis dit, attends, si je veux poser des actes, je veux commencer à parler de tenue, je veux commencer à parler d'éducation, il faut que je donne l'exemple. Donc, il faudrait que je sois bien habillé pour pouvoir véhiculer le message. Et vous trouvez moins naturel, sous influence du regard des gens, ils vous jugent comme des personnes qui aiment escalader des étapes dans la vie parce que l'habit ne fait pas le moine, mais attention, l'habit pourrait faire le moine charmant. Donc, lorsqu'on vous voit, déjà la bataille du visuel, vous la gagnez et là, lui, il doit convaincre de sa bonne foi avant d'accéder au service. Et il trouve que vous êtes sous influence, en tout cas, du regard des gens, sous influence de la volonté des gens. Non, pas du tout. Je suis pas influencé par le regard des autres. Je suis comme ça parce que j'ai voulu être comme ça. Et dans le domaine d'activité que je fréquente, c'est un domaine où il faut être forcément élégant. Il faut être bien habillé pour pouvoir entrer dans certains bureaux. Et déjà, cette tenue-là met déjà en confiance lorsque tu viens directement vers une personne. Ça met en confiance comparé à lui, contrairement à lui. Lorsqu'il viendra peut-être démarcher pour ses spectacles, les gens peut-être auront peur, ou soit peut-être s'il vient pour parler d'activité, les gens prennent peur. Il a un manager qui va s'habiller comme... Excusez-moi, mais en fait, moi aussi j'ai une question à poser. Mais dans le contexte où on est en train de parler de cette tenue vestimentaire, est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi est-ce que nous aussi, qu'est-ce qui prouve que nous aussi on ne s'habille pas comme ça? Voilà, stop. C'est ça. Oui, allons-y à Bobo, retrouver Yao. Yao a certainement la question. Un autre Yao, commune d'Abobo, bonjour. Yao? Bonjour. Bonjour Yao.
Oui, allô. Voilà, on vous reçoit, Yao. On vous écoute. Bonjour. On vous écoute, Yao. Oh, moi, je suis d'avis avec Doliziana. Ah, d'accord. Voilà, parce qu'un artiste a besoin de s'habiller par rapport à son genre musical. Voilà. Voilà, vous voulez dire que ça ne sert à rien. Le coupé décalé, par exemple. Il y a des gens qui s'habillent normalement, il y a d'autres, par contre, qui s'habillent. Avec comment je peux appeler ça, D'accord. Selon leur inspiration. Voilà, selon le genre musical. Merci. Merci voilà. Beaucoup. Merci. Doliziana a posé une question tout de suite. Donc, vous êtes dans le même sens que lui. Matt, il demande, qui est-ce qui nous dit, par exemple, qu'eux aussi ne sont pas capables de s'habiller comme nous on le fait? Mais bien évidemment, s'ils peuvent le faire, qu'est-ce qu'ils attendent alors? Parce que c'est ce que nous tous on attend. Ouais. On souhaiterait les voir comme ça. Mais en fait, le problème, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Le problème, on ne peut pas se mettre tout le temps comme ça, comme vous. Nous, il y a des endroits spécifiques qu'on vise, c'est-à-dire des dîners galas. Je ne peux pas me mettre en t-shirt et un pantalon jean et puis une paire de baskets pour aller à un dîner gala. Doliziana, pour être éligible à un dîner gala, il faut laisser l'image, il faut laisser transparaître une image. On peut vous disqualifier. Voilà, vous pouvez être disqualifié par votre liberté. Non, parce que, mais en fait, comme tu as dit, je peux être disqualifié ou pas. Mais en fait, le problème, c'est quoi? C'est que déjà, quand tu vas peut-être en prestation ou quand tu vas peut-être dans certains coins, il y a des coins où tu dois porter des t-shirts, des paires de baskets parce que tu sais, toi tu nous connais, tu vois. Voilà, il y a une particularité, il y a d'autres artistes coupés décalés qui ne dansent pas assez, il y a d'autres artistes coupés décalés qui sont des chorégraphes. Donc, et quelqu'un qui doit vraiment danser comme moi je le fais, excusez-moi, je pense que beaucoup de gens Matt n'est pas d'accord. Oui, on a Serge Beno qui... Matt n'est pas d'accord. Non, mais avec beaucoup d'énergie, en fait, mais excusez-moi, en même temps. Excusez-moi, mais en même temps, quand on veut parler de tous les artistes, moi, je précise. Moi, je pense que de la même manière que moi, je danse, ou de la même manière que j'ai ma manière de faire les chorégraphies, excusez-moi, mais je ne peux pas le faire. Il fait beaucoup de chorégraphies. Je ne pense pas. Non, là, on ne va pas dans ce sujet-là, mais franchement, oui, on ne va pas aller dans ce sujet, il faut reconnaître aussi. JL veut amener quelque chose encore. Temporiser. Voilà, temporiser un peu. Il souhaiterait que les ardeurs se calment. Un tout petit peu, JL, voilà. Un artiste en herbe qui est sur la scène dans un gala, voilà, tout le monde est en blanc, mais son look attire l'attention, il chante, il chante. Lui-même, il chante sa souffrance même. C'est bien. Maintenant, il y a un qui dit, tiens, il n'est même pas encore connu, mais regardez son style. S'il devient célèbre, alors. Est-ce que vous savez que parfois, dans la foule, il y a des commentaires, des réactions par rapport à votre façon de vous habiller? C'est le but de rechercher qui est là? C'est ce but-là que vous recherchez? Toujours déclencher des réactions? Du moment où on parle de toi, parce que aussi, dis-toi que si on parle assez de toi, c'est important. D'accord. Sur la page officielle, d'autres réactions, facebook.com/on garde les contacts, vous postez vos réactions sur le mur et aussi d'autres réactions inbox. Sur la toile, on a Ibrahim Olalini qui nous dit l'artiste doit être un modèle pour la jeune génération. L'artiste doit avoir une moralité vis-à-vis de ceux qui l'aiment ou pas. L'artiste n'a pas besoin de trop exagérer avec des designs par-dessus tout le corps. Il faut tenir compte des enfants qui regardent car le monde évolue très vite et les enfants copient. Voilà. Doliziana, est-ce que vous allez terminer votre carrière comme ça ou est-ce que progressivement vous allez faire bouger les lignes et puis adopter un autre style qui sera moins jugé d'extravagant? Moi, mon style me va parce que je défends l'extravagance parce que je me dis qu'il y a des pensées qui ont commencé avant nous et moi, en aucun cas qui vient d'arriver, je leur dis bon voilà, cherchez à vous habiller comme ça. D'accord. Dans leur manière de s'habiller, moi ça ne me gêne pas, mais en tout cas moi, en aucun cas,
je choque. Je m'habille normalement comme un artiste. Je m'habille normalement. Je suis bien habillé, harmonie de couleurs, normal. Vous êtes venu pour représenter tous les artistes aussi qui s'habillent de manière extravagante. Donc, il ne faut pas se dissocier après. Non, je ne me dissocie pas. Ce que Mohamed a dit tout à l'heure, il m'a demandé si vous comptez rester comme ça ou après vous allez changer de ligne. Moi, je lui ai dit carrément, non, moi, mon style, il me va. D'accord. Et ça vous apporte quelque chose à vous seul, or vous êtes au service des fans, de la société. Ça apporte quelque chose à tout le monde. Vu par les autres. Oui, voilà. Ça apporte quelque chose à tout le monde. Moi aussi, j'ai une question pour vous deux, Matt et vous représentez la société, non, le regard de la société via votre écran. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que vous appréciez Lady Gaga, vous applaudissez à tout rompre, vous appréciez les autres artistes avec leur extravagance lorsqu'ils ne sont pas dessus vous. Et lorsqu'il s'agit d'artistes locaux, ça pose un problème. Bonne question. Ok, moi par contre, moi je ne vous ai jamais dit que j'appréciais Lady Gaga. Je ne vous ai jamais dit ici. Merci beaucoup. Comme c'est par clan qu'on développe. Merci associé. Et en même temps. Parce que non, je viens. Déjà, il a pris Lady Gaga. Tout de suite, là, il était d'accord quand il disait Lady Gaga. Moi, j'étais d'accord. Mais parce que qui parle de Lady Gaga va parler de Beyoncé. Qui parle de Beyoncé va parler de Rihanna. Mais elles ont à peu près toutes le même style. Mais oui, donc laissez mon associé s'exprimer. Il va toujours démentir. Il va dire que oui. C'est justement pour ça qu'il est là. Ça tombe bien. Vous n'aimez pas Lady Gaga. Mais vous êtes agent de Koffi Olomide à Abidjan. Oui. Voilà. Vous. Mais attendez. Koffi Olomide, expliquez-moi ça. Yamamoto Kanzai. Non. Comment ils sont portés? Expliquez-moi ça. Je ne suis pas totalement d'accord avec vous. C'est vrai que je suis l'agent de Koffi Olomide à Abidjan. Mais en même temps, Koffi Olomide est remarqué par rapport à Doliziana et remarqué par rapport à plein d'artistes. Koffi Olomide, il fait que des grandes scènes. Il fait que des grandes scènes, des soirées privilégiées, au fait. C'est parce que ce monsieur a une culture, il sait s'habiller. Et c'est sa classe qui l'a permis aujourd'hui d'entrer pratiquement partout. Il est prisé par des présidents, par des ministres, tout ça, parce que tout simplement, il a des tenues qui respectent aussi ça. Fatou, ce n'est pas préparé ce qui va suivre. On a quelques images de Olomide en illustration. Il ne s'agit pas de... Moi-même en train de... Non. Parce qu'il n'aime pas... C'est vrai. Il est pour... Voilà, ça c'est Wemba. On peut avancer, on pourra retrouver Koffi Olomide sous des aspects. Par moment, Wera Son, cette fois, ça c'est Wera. Bon, ça c'est classe ça. Voilà, elle va retrouver là, c'est ça. Fali. Always class. Fali Poupa. Bon, nous allons prendre Youssouf, le temps de retrouver ça. Youssouf est en Dautré. Youssouf est en Dautré. Venez me montrer ça. Montrez-moi ça. Youssouf est en Dautré. Bonjour Youssouf. Spiderman. Oui, bonjour monsieur. On vous laisse la parole Youssouf. Oui, ok, il n'y a pas de problème. Bon, vraiment, moi je suis en direct actuellement là. Donc, je suis d'accord avec le gouvernement. Pourquoi? Voilà, donc je suis très d'accord avec le gouvernement. Il est très d'accord. D'accord, merci. C'est clair qu'il merci, est d'accord. Fatou a retrouvé les images. Bon, ça c'est Koffi Olomide. Vous dites que... Voilà. Voilà, je viens de dire que Koffi Olomide, à présent, vous allez constater, et actuellement, tout ses tenues ont changé. Ça pour dire qu'il a compris aussi que le moment, on est arrivé à un certain niveau où il faut être élégant et classe pour pouvoir mieux avancer. Et c'est ce que je conseille à M. Doliziana. Vous prenez ça comme une injustice, le fait qu'on apprécie l'extravagance des artistes d'ailleurs. Et pas d'ici. Voilà, on cautionne. Voilà. On cautionne, oui, on cautionne, on apprécie. Tout à l'heure, mon frère Matt a dit qu'il a compris et au fur et à mesure, il essaie de changer son style. Mais moi, je dis non. Parce que même son dernier clip, Selfie, vous avez vu comment il est habillé? Expliquez-moi cette classe, s'il vous plaît. Matt, explique-moi ça. Ok. Là, moi, je vais pas trop polémiquer sur cette histoire. Vous savez pourquoi? Parce que Koffi Olomide, il a choisi comme M. Doliziana de choquer. Voilà. Donc, ils ont décidé de choquer. Mais ça ne veut pas dire choquer, veut dire plaire forcément. Et ça, par exemple? Ça, c'est normal, ça.
Mais pour moi, c'est pas mal. Parce qu'il est en harmonie avec le bas, en fait. Voilà. Mais ça ne veut pas dire automatiquement que c'est l'idéal. Avec ma coiffure, quand il dit s'habiller jaune, vert et tout, il faut respecter certaines couleurs. Il faut respecter certaines couleurs. Je suis d'accord avec Matt, avec tout ce qu'il a dit dès le départ. Et il y a quelqu'un aussi qui a évoqué ce sujet en disant que l'habit ne fait pas forcément le moine. Mais quand le moine habille, on sait. Ben oui, mais en même temps aussi, l'habit ne fait pas le moine. Voilà. Donc, est-ce que c'est parce que je suis habillé comme ça que je suis une mauvaise personne ou je sais pas. Non, on n'a jamais dit sur ce plateau que vous êtes une mauvaise personne. Conclusion, un artiste il conclut déjà. Doit s'habiller. Non. Un artiste doit s'habiller de telle sorte que tu plaises au peuple ou pas, mais l'essentiel, tu choques. Non, choquer pour plaire, c'est l'extravagance. C'est un état d'esprit pour lui. Tout le monde n'est pas d'accord avec ça aussi. Pour moi, il est important de redéfinir cette conversation. Parce que le plus important, en tant qu'artiste, tu es lead, voilà, c'est de plaire, mais en même temps de véhiculer une image. Des valeurs. Voici Koffi Olomide, vous avez montré tout à l'heure Koffi Olomide, regardez la photo. Koffi Olomide, il est très bien habillé là, avec le micro en main. Vous voyez. Et moi, je vais dire à M. Doliziana, il a dit tout à l'heure, il a dit un truc qui est très important, qu'il est venu dans le milieu, il est venu trouver des dévanciers, et ce n'est pas à lui de dire aux dévanciers de changer de comportement. Mais le plus important, c'est lui. C'est lui qui doit poser la première pierre. Après, les autres suivront. Les dévanciers te laissent à trouver extravagant, mais toi, Doliziana, viens avec un nouveau style. Viens avec quelque chose de... Non, tu ne fais que suivre les autres, puisque tu viens de le dire dans ton raisonnement. Moi, je ne suis personne. Je peux m'habiller classe, comme m'habiller à ma manière. Trop drôle, voilà, donc je m'habille à ma manière. Quand c'est le moment approprié, je m'habille classe quand c'est le moment opportun. Voilà, on verra si vous allez permettre à votre enfant aussi de Lisiana. Si vous avez un petit à élever, à éduquer. Ouais, il s'appelle Giorgio. Alors, ça va avec lui? C'est bon? J'ai des confidences. Giorgio il aime le style de papa. Ben voilà, c'est ce que j'allais dire, parce qu'il fait comme papa. Et il a dit ici un truc important, il a dit qu'il a été imité par plus de 14 gamins en fait. Ouais. Mais c'est 14 gamins. Voilà. C'est 14 gamins. C'est 14 gamins. Comme ça tout le temps. Hein, mais ça te va tellement bien. Ça me va. Non, si, je sais, mais mon ami les 14 gamins qui l'ont imité, figurez-vous que ces 14 gamins ont dû chercher une barbe. Oui. Voilà. On dû chercher des cheveux comme ça, pareil. Et non, mais en ce temps, j'avais une espèce de coupe. Si, j'avais une coupe. Vous vous rappelez, monsieur Mohamed? Mais est-ce que c'est ce qu'il faut, en fait, pour la jeune génération de nos jours? La jeune génération, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ils vont grandir. Et quand ils vont grandir, peut-être qu'ils auront une barbe, peut-être qu'ils n'auront pas. Et moi, j'ai déjà grandi sur ma barbe. Sous l'influence de quelque chose qu'on veut être. Elle nous fait signe. Ah, Doliziana, vous êtes insaisissable. Voilà. Extravagance ou... non, est-ce que l'artistique justifie l'extravagance? C'est le sujet du jour, madame, messieurs. Oui, ça pour en parler, Matt Leblanc, qui est homme d'affaires, acteur et comédien. Et Doliziana. Extravagant. Voilà. D'accord. Voilà, JL, on vous suit. Voici. Il est troisième. Une conclusion. Mais franchement, voilà. Les images en elles-mêmes, elles sont vraiment méchantes. Depuis tout à l'heure, et j'ai remarqué que... Il est dernier. Et j'ai remarqué toujours, je ne sais pas si franchement on il est dernier. Mais j'ai remarqué que les artistes qui sont toujours en bizarre ont toujours une barbe. Il est dernier. Pourquoi on fait allusion encore en mettant la barbe? Non, mais sérieusement, c'est pas gentil. Je ne savais pas que c'était vous qui veniez aujourd'hui. Hein? Pour aller plus loin sur cette affiche, je peux te donner juste un exemple. Le père Alpha Blondy, même pour aller voir le président de la République, il se met en costume, il porte une veste. Ça peut dire que la veste, voilà, ça te dit que la veste aujourd'hui ouvre certaines portes et la veste est importante. Au fait, il faut porter une veste pour pouvoir entrer dans certaines maisons et il faut porter une veste pour pouvoir remplir certains devoirs. Voilà, très bien. La caricature, on ne l'a pas commentée, donc la conclusion c'était l'habit ne fait pas le moine parce que celui qui a été extravagant a été classé 3e, celui qui était sobre. Il est fâché. Ouais, il est très fâché parce qu'il a fait des efforts. Il est dernier. Sa chaussure colorée. Sa poitinine. Son pantalon, son torse, je veux dire, il a fait des efforts et puis il y a l'os qui est dans la coiffure. Il fallait respecter tout ça au moins pour qu'il soit premier. Donc, seul le travail
fait l'artiste et non l'extravagance. Merci beaucoup à JL et on salue tous vos collègues avec vous là-bas. On garde les contacts sur RTI2. C'est votre quotidienne. La pause est ainsi cadencée par les avis et les opinions de vous, chers téléspectateurs, et aussi des invités qui sont avec nous en plateau. Nous allons sur la toile, interactivité oblige. Alex Kokola. Avec un fidèle, Néo Lafortune, il dit salut à toute l'équipe. Certes, certains artistes de nos jours en font trop, mais je pense qu'ils doivent laisser entrevoir un bon modèle à la population que nous sommes. C'est s'habiller de façon honorable sur les podiums. J'aimerais souligner que je suis un grand fan de coupé-décalé au passage, parce que c'est vraiment ce milieu-là qui fait preuve de beaucoup d'extravagance. Voilà. Ensuite, on y va avec Alexis Bouen qui dit « Bonjour, selon moi, je suis la mode et je suis la mode, les deux verbes différents. Sont deux choses, sont deux termes différents, donc on ne peut pas prendre en exemple les artistes. Voilà. Tout à l'heure, nous allons épiloguer. Nos invités vont rester avec nous. Chaque jour, on surprend un téléspectateur. C'est le lieu de vous lancer l'appel. Si vous voulez surprendre un parent dont l'anniversaire correspond au jour de l'émission, vous partez sur Facebook, vous tapez « On garde le contact » dans la barre des recherches. Vous allez voir la page s'afficher. Vous postez la photo du concerné, plus son contact, plus votre propre adresse et quelques informations sur cette personne-là. Nous allons nous mettre en devoir de faire la surprise et de participer vraiment à cette joie familiale. Alors aujourd'hui, celui qui a été choisi ne le sait pas. C'est peut-être vous, hein, si vous êtes né un 19 février. Le standard géré par Aïcha Bakayoko va décoller tout de suite. Et on va atterrir vers vous là-bas. C'est Happy Birthday. Dolly et Mats, attendez, on va faire la surprise. Hein. À tout à l'heure. Ok. Il est en ligne? Le standard est occupé par les téléspectateurs. Permettez-nous de faire la surprise à notre ami qui se nomme Cisco. Voilà, Cisco c'est Yacouba Sissoko. Et en attendant, vous voulez que nous revoyons... Voilà, on veut toujours, dans la mouvance des remerciements, dire merci et avec la réalisation, faire défiler tous ceux qui sont des fidèles et qui interviennent sur nos différents sujets. Gomari Priva, Fulgence Adjé, Eric Djaban, Defoji, Kenny Le Sage, David Le Victorieux. Vraiment, spéciale dédicace, Carolina Herrera. Merci pour votre fidélité. Merci à vous tous. Matt, le jour qu'on va vous voir dans le quartier mal habillé, un t-shirt, ça aussi. Non mais attends, je porte des t-shirts, mais c'est pas que je porte pas. Non. Je ne suis pas tout le temps en costume. En chemise tous les jours. Mais en chemise. Je m'habille de façon classique et classe. Ouais, je vous ai vu dans un film, dans un rôle avec un t-shirt, j'ai dit, mais j'ai failli ne pas vous reconnaître. Hein? Évidemment. Mais c'est pour vous dire que c'est important pour tout un chacun de nous d'être bien habillé parce que nous sommes des icônes, nous sommes le regard du peuple et je pense qu'en tant que regard du peuple, il faudrait qu'on véhicule des messages positifs et tout ça a à voir avec notre tenue, notre façon d'être. D'accord. Voilà. Comment vous évaluez les conséquences de l'extravagance ou le fait d'être atypique? Faut pas trop exagérer aussi. On va apprendre à se respecter. Faut savoir les regarder. Faut pas exagérer. L'essentiel, c'est de t'habiller, même si tu es extravagant, il faut que ça soit joli. Les conséquences peuvent être montrées comment? Y a-t-il un impact positif, négatif pour celui qui a fait ce choix-là? Ben, positif comme négatif. En tout cas, moi, je sais pas. Hein. Si lui, ça lui plaît, il n'a qu'à faire. Si ça ne lui plaît pas, il ne fait pas. Moi, quand Mohamed me dit conséquences, j'ai envie de lancer des anecdotes. Non, faut pas faire ça. Il me demande pardon. Je suis bien. Non, moi, j'ai une petite question. J'ai une petite question pour Mohamed, d'abord. Qui s'est rallié. Hein? Dites-moi, pourquoi Mohamed s'est habillé comme ça? Mais Mohamed, il présente une émission. Il présente quoi? Une émission qui est regardée dans le monde. Ok. Vous êtes un artiste qui va partout dans le monde. Ok, donc j'ai fini de parler. Voilà. Cher public, il a répondu non. Mais est-ce que c'est obligatoire que je sois tous les jours à la télé? Ben non. J'ai ma vie aussi au milieu des fans. Non, mais vous êtes toujours à la télé via vos productions. Voilà. Ouais, mais en fait, la surprise, nous allons atterrir tout droit au domicile de M. Yacouba Sissoko. Bonjour. Bonjour. Yacouba Sissoko, Cisco. Oui, bonjour, original.
Ouais, vous êtes à la maison ou dehors? Je suis à Cocody avec mon artiste qui vient bien sûr de la Russie. D'accord, voilà. Elle se nomme Lizani, je suis venu la voir. D'accord. Non. Il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de problème. Si vous avez la télévision à proximité, il y a un écran autour de vous? Oui, j'ai la télé dans la chambre de mon artiste. Allons-y. Attention, ça c'est autre débat. Je vais savoir, mettez-vous sur RTI2, vous avez la possibilité? Est-ce que vous avez la... Mettez-vous sur RTI2, nous sommes le 19 février. Vous avez le 19 février, c'est votre anniversaire. Voici la surprise de l'équipe de On garde le contact pour vous. Oh là 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 là. Merci. Merci à RTI2. Merci à la radio et télévision ivoirienne. En tout cas, c'est un honneur pour moi. Le communicateur qui prend le dessus, il oublie son ami. En même temps, Mohamed, je vous un chapeau pour cette belle émission qui aujourd'hui est en train de... Joyeux anniversaire Cisco. Cisco, c'est bon. Faut lui dire c'est bon. Cisco, yo, joyeux anniversaire. Cisco, c'est bon. C'est bon. On sait, hein, Cisco, c'est ton anniversaire, ton artiste. Il dit qu'il est dans la chambre de son artiste. Mais tu cherches quoi laissez faire là. Tu vas m'expliquer ce que tu cherches, Cisco. Ce que tu cherches là-bas, tu vas me dire. D'accord. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir effectué le déplacement. Okay. Alors, Matt, on ne va pas remettre une couche, mais la sobriété, ça paye. Évidemment, ça paye. Raison pour laquelle vous êtes actuellement sur le plateau, M. Mohamed Kanté, très bien habillé, on peut faire avec. Super habillé, on peut faire avec. Voilà. Bon, ok. Et même Doligiana trouve qu'il y a des limites à l'extravagance. Je dis merci à Doligiana parce que au moins avec lui, on a pu se rendre compte que il y a certains artistes qui exagéraient. Voilà, et je pense que c'est en même temps l'ambassadeur. Oui, mais il ne faut pas parler pour lui parce qu'il reste quelques secondes. Non, en fait. Allons-y. Ok. Bon, en tout cas, moi, j'ai gagné. Je sais que c'est moi qui ai gagné. Non, mais est-ce que l'artistique justifie l'extravagance? Oui, comme non. Non, c'est à toi de choisir un, quoi. Non, mais mais... Bref. Mais... Si c'est à moi de choisir, je vais raser cette barbe-là. Il va ressortir. Ça, c'est ma reconnaissance. Si tu coupes comme moi, ça va que c'est moi. Merci Alix. Merci Mohamed, merci à vous, on a vraiment bien rigolé. Attention, ce lundi, on parlera des personnes qui parlent leur langue maternelle au bureau. Voilà, la langue maternelle au bureau, on en parlera ce lundi. Alors, si vous souffrez de cette action-là, de la proximité de ces personnes, vous pouvez tout le temps nous joindre ici lundi. Merci beaucoup à tous, merci beaucoup à toutes. Ici, on parle de ce qui vous intéresse, on garde le contact. Merci à tous. Affaire à suivre. Ciao, ciao.